sa part pour Dieu. Sois béni, mon roi. C'est le cri de notre cœur au nom de Jésus. Alléluia. Un grand merci. Que Dieu te bénisse. Merci à notre futur grand batteur. Alléluia. Ce mois de février, bien-aimé, notre sous-thème est la révélation de Dieu. Alléluia. N'oublions pas, bien-aimés, que les limites infranchissables placées par l'ennemi, placées par le diable, placées par Satan hier, tombent quand nous avons la révélation de Dieu. Alléluia. Donc on doit vraiment être bien comprendre qu'il y a des limites. Ces limites ont été placées hier. Pour certains, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 40 ans, 20 ans, 50 ans que des limites sont placées devant toi. Mais elles sont placées hier, c'était dans le passé. Alléluia. Ces limites ont d'abord été placées par l'ennemi, le diable, Satan, pour t'empêcher d'atteindre un certain niveau, pour t'empêcher d'obtenir certaines bénédictions, pour t'empêcher de connaître un niveau de réjouissance. Alléluia. Mais nous devons comprendre en ce mois de février que lorsque ces limites ont été placées, il est possible que tu les franchisses quand tu reçois la révélation de qui est Dieu. Alléluia. Et ce soir, l'intitulé est « Une promesse pour tous ». Une promesse pour tous, ça veut dire une promesse pour toi particulièrement. Alléluia. Matthieu 28, le verset 20 nous dit « Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés, et moi, c'est Jésus qui parle, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. S'il y a un verset que je retiens pour cette semaine, Jésus te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire, bien-aimé, que Jésus te promet sa compagnie jusqu'au jour où tu vas rendre ton dernier souffle. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et à quel moment Jésus a fait une telle déclaration? Vous voyez, au moment où Jésus doit quitter la terre, il donne des instructions aux disciples. Vous voyez, comme un testament, il est en train de leur parler, mais il ne s'arrête pas à donner uniquement des instructions, mais il fait également une promesse. Si vous lisez le verset d'avant, l'instruction qu'il donne, c'est « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Alléluia. C'est la première instruction. Mais bon, on est vendredi, donc je ne voulais pas aller dans ce détail. Mais la deuxième instruction, c'est « Apprenez-leur à obéir à tous les commandements ». Alléluia. Donc, un c'est apprendre. Alléluia. La première chose pour pouvoir avoir un niveau de révélation, c'est que nous devons apprendre. Alléluia. On ne s'improvise pas disciple du Seigneur. Je ne deviens pas disciple parce que je tombe du lit. Non. Alléluia. Le disciple doit désirer apprendre et suivre les enseignements du Seigneur. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les vendredis et tous les dimanches que tu es un disciple. Non.
Tu es un disciple lorsque tu désires, alléluia, apprendre et suivre les enseignements du Seigneur. C'est-à-dire que le disciple pose des actes qui sont en accord avec les enseignements bibliques. C'est ça, un disciple du Seigneur. Mais aujourd'hui, venir à l'église, ça peut être juste une couverture. Alléluia. Vous avez des personnes qui décident de venir à l'église parce qu'on vous dit qu'à l'église, il y a de très belles femmes. Alléluia. À l'église, vous allez rencontrer des personnes avec des principes, avec des valeurs. Alors si je suis quelqu'un, et vous voyez, vous avez des personnes, elles sont exigeantes vis-à-vis de l'autre, et elles se disent, moi je veux avoir une femme ou un homme qui correspond à tel principe, je vais aller la chercher à l'église. Alléluia. Et on rencontre des cas comme ça. Ça veut dire, bien aimé, que tous ceux qui fréquentent l'église ne sont pas des disciples. Le disciple, lui, il décide d'apprendre. Alléluia. Donc, on comprend ce soir que être un disciple est un apprentissage. Qu'est-ce qu'il apprend le disciple? La première chose que apprend un disciple, c'est à faire des choix. Alléluia. Un disciple doit savoir faire des choix. Matthieu 7, 13 à 14 nous dit « Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large, et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. » Verset 14 « Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite, et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. » Alléluia. Qu'est-ce que je comprends ce soir? C'est que la personne qui entre par la porte large a fait le choix de suivre la foule. Alléluia. Je fais le choix de suivre la masse. Parce que la foule, la masse, va par la porte large. Suit la facilité. Alléluia. La porte large, quand je fais ce choix, c'est parce que je veux marcher selon les principes du monde. Alléluia. Et on doit comprendre que finalement, par la porte large, tout est facile. Alléluia. On n'a pas besoin de traiter durement sa chair pour ne pas pécher contre Dieu. Donc, le disciple, il doit faire le choix. Quand je suis un disciple, au quotidien, je suis amené à faire des choix. Par contre, la personne qui entre par la porte étroite a fait le choix de suivre Jésus. Alléluia. Elle a fait le choix de se détourner du chemin de la perdition. Vous voyez, quand vous sortez, il y a beaucoup de bip. Tout ce qui est mauvais, ça vous appelle. Alléluia. On est à l'école, quand on ne fait pas comme tout le monde, on t'appelle un loser, on se moque de toi, tu n'as pas le droit d'intégrer certains groupes parce que toi, tu ne fais pas tomber ton pantalon pour montrer le casson, parce que toi, tu ne montres pas ton nombril, parce que toi, tu ne mets pas des boucles d'oreilles alors que tu es un homme. Alléluia. Et ça, parfois, ça t'exclut. Mais, parce que tu sais que tu es un disciple de Jésus, tu as fait le choix de défendre les couleurs du drapeau de Jésus. Alléluia. Et ce choix n'est pas un choix, comme on dit, qui est populaire. D'ailleurs, parfois, dans certains milieux, quand tu fais savoir que tu es chrétien, on se moque de toi. On te dit que tu es ringard. Ça fait vieux jeu. Ça fait pas jeune. Alléluia. Mais c'est un choix, bien-aimé, que de pouvoir ne pas avoir honte de dire que je suis un disciple du Seigneur.
La deuxième chose que le disciple fait, c'est qu'il apprend à renoncer. Alléluia. Je suis un disciple, j'apprends à renoncer. On va lire Luc 14. Je lis le verset 25 à 27 et le verset 33. Verset 25. Plus tard, Jésus est en route et des foules nombreuses l'accompagnent. Il se tourne vers elle et il dit, « Celui qui vient à moi doit m'aimer, plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. » Le verset 27, « Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. » Verset 33, Jésus ajoute, « Ainsi, parmi vous, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut pas être mon disciple. » Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, le disciple apprend à renoncer à tout pour que Jésus devienne sa priorité. Alléluia. Ce n'est pas facile d'être un disciple. Vous voyez, le disciple, il a fait le programme d'aller, par exemple, au cinéma avec des amis. Et là, on lui dit, non, tu ne pourras pas aller parce qu'il y a un programme à l'église. Je choisis quoi? Je renonce à me faire plaisir pour pouvoir honorer Dieu. Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Et vous voyez, le disciple doit toujours mettre Jésus en tête, la priorité. Ah, on m'invite au restaurant, mais ce restaurant va me faire manquer la prière. Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Quand on est disciple, on doit savoir établir des priorités au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, la personne qui fait de Jésus sa priorité, du Seigneur sa priorité, placera Jésus au centre de sa vie et accepte de briser son ego, son moi. Alléluia. Quand tu renonces, tu apprends à renoncer, ça veut dire, bien-aimé, le moi, tu l'as diminué et c'est d'abord Jésus qui est en tête. Alléluia. La personne qui fait de Jésus sa priorité, il va respecter les exigences du Seigneur. Et vous voyez, c'est facile à déceler les priorités des gens. Alléluia. C'est facile de déceler si Jésus est notre priorité, si on a déjà renoncé. Alléluia. La personne qui renonce en faisant de Jésus sa priorité, elle va marcher dans les voies du Seigneur. Amen. La personne qui a fait de Jésus sa priorité, elle aura envie de lui ressembler. Vous voyez, il y a ce chant qui dit « Te ressembler, Jésus, c'est mon désir suprême. » Alléluia. Quand je dis ces paroles, ça veut dire que j'ai médité et j'ai pris la résolution de renoncer à moi, de renoncer à ce qui peut me faire plaisir pour uniquement donner la priorité à Jésus. Et je veux lui ressembler. Quel que soit ce que ça me coûte. Alléluia. Vous voyez, il y a certains, ils sont à l'école, on se moque de la personne en disant « Ah, elle, c'est une vieille fille. Elle n'a même pas de copain. Ah, lui, c'est un plouc. Il n'a même pas de copine. Alléluia. » Mais cette personne, elle n'est pas touchée par les moqueries. Elle n'est pas touchée par le qu'en dira-t-on. Tout simplement parce qu'elle a pris la décision
de renoncer à son ego, de renoncer à elle-même. Ce qui compte pour la personne, c'est ce que le Seigneur pense d'elle, pas ce que les gens pensent d'elle. Alléluia. Et le disciple doit atteindre ce niveau, savoir que ce qui a de l'importance pour moi, c'est de savoir ce que le Seigneur pense de moi, pas ce que les potes, l'entourage pensent de moi. Alléluia. C'est pour ça, vous voyez, bien-aimés, le chrétien qui veut devenir un disciple doit être enseignable. Alléluia. Tu veux être un disciple, tu dois t'asseoir et recevoir les enseignements. Pourquoi? Parce que le disciple montre de l'intérêt face aux enseignements de la parole de Dieu. Il sait que ce sont de tels enseignements qui vont nourrir son âme, qui vont l'aider à mener une vie chrétienne qui plaît au Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Et vous voyez, donc quand Jésus il donne l'instruction, il dit, le disciple doit apprendre, mais par la suite, il ajoute, obéir à tous les commandements. Alléluia. Le disciple a une attitude d'obéissance. Alléluia. Pourquoi? Après avoir entendu la parole de Dieu, le disciple doit désirer mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça que Jésus commence à dire apprendre, mais ce n'est pas simplement apprendre. Apprendre dans le sens qu'on reçoit les enseignements, mais je dois apprendre aussi à obéir aux enseignements reçus. Un disciple n'écoute pas seulement les enseignements, mais il a le désir de mettre en pratique ce qu'on lui enseigne au nom de Jésus. C'est pourquoi le disciple ne s'arrête pas au niveau de la compréhension de la parole de Dieu. On ne peut pas s'arrêter au niveau de la compréhension. Non. Mais le disciple passe à l'action. Alléluia. Aujourd'hui, si tu es le disciple du Seigneur, tu dois passer à l'action. Alléluia. Ce n'est pas normal que depuis des mois, des années, alléluia, je veux même dire, depuis août 2022, tu reçois les enseignements, mais tu es simplement comme une personne qui est là seulement à écouter les enseignements. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. À un moment donné, le disciple, il doit essayer ce que la Bible lui dit. Alléluia. Si tu es là, bien-aimé, ou toi qui écoutes, tu n'as pas encore testé Dieu en payant ta dîme. Si tu deviens un disciple, tu dois passer à l'action. Si tu n'as pas encore fait des libéralités, tu dois passer à l'action pour pouvoir réaliser que ce Dieu-là est réel. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, le disciple montre par son obéissance son véritable attachement au Seigneur. Si, bien-aimé, tu veux montrer que tu es un disciple, pour prouver que tu aimes le Seigneur, c'est par ton obéissance. Alléluia. Vous voyez, obéir, ça vient de notre cœur. C'est une décision. Alléluia. Obéir, ce n'est pas naturel. Alléluia. Vous allez voir, hein, les enfants, il est petit. Il n'a même pas 3 ans, mais il aime déjà défier les parents. Tu lui dis, fais ça, il veut faire le contraire. Et c'est là qu'on voit, il veut même vous tester. Il est petit, il veut même dominer, gérer les parents. Alléluia. Ça veut dire que l'obéissance n'est pas naturelle. Alléluia. Mais c'est le désir de notre cœur. Et lorsque je suis un disciple, quand je prends la décision d'obéir, je suis en train de faire la preuve à mon entourage, je suis en train de faire la preuve à tout le monde que je suis attaché au Seigneur.
que j'aime Dieu. Alléluia. Voici ce que Jean 10, le verset 27 nous dit. Et c'est Jésus qui parle. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. Écoutez la voix, cela revient à dire, elles m'obéissent. Elles me suivent, ça veut dire qu'elles passent à l'action. Alléluia. Et ce mois de février, bien-aimé, tu dois travailler ce point. Obéir et passer à l'action. Tu dois faire le point de ta vie et voir dans quel domaine tu n'es pas encore passé à l'action. Alléluia. Dans quel domaine de ta vie tu t'es limité uniquement à écouter, à obéir, mais sans passer à l'action, parce que tu te dis, ça là, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Alléluia. Mais je suis en train de dire, tout le conseil de Dieu, c'est pour toi, particulièrement au nom de Jésus. Amen. Et alors, quand on parle de disciple, c'est une personne aussi qui a fait une véritable repentance. Alléluia. Le disciple n'est pas tiède, il est bouillant. Alléluia. Ça veut dire que le disciple n'a pas un pied dans le Seigneur et un pied dans le monde. Alléluia. Il a les deux pieds avec Jésus. Pourquoi? Parce que la véritable repentance est un changement d'esprit, est un changement d'attitude qui conduit à une vie changée. Alléluia. Parce que cette vie est changée, le disciple a des dispositions dans son cœur pour pouvoir obéir au commandement divin. Vous voyez? Donc quand la repentance est réelle et authentique, après ça, il y a de bonnes dispositions dans notre cœur pour pouvoir obéir au commandement de Dieu et passer à l'action au nom de Jésus. Alors, ça, c'était les instructions. Apprends-leur à obéir au commandement. On a compris ce qu'il fallait apprendre et on a compris la dimension de l'obéissance. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il dit maintenant qu'il va être avec nous. Alléluia. Et on doit comprendre parce que souvent, des personnes s'approprient des promesses de Dieu sans comprendre à qui s'adressent certaines promesses. Alléluia. La promesse d'être avec nous est réservée aux disciples. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que si tu es un disciple, la promesse de Jésus est pour toi. Je serai avec toi. Elle est pour le disciple. Maintenant, on doit comprendre un peu l'historique de cette promesse. Parce que vous voyez, cette promesse, elle n'est pas tombée comme ça. Elle vient de quelque part. Et Ésaïe, quand il annonce l'arrivée de Jésus, je lis Ésaïe 7, 14, il dit ceci. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Alléluia. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Alléluia. Plus tard, l'ange reprend ces paroles pour révéler à Joseph l'identité de l'enfant que Marie porte. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'il est parti parler, parce qu'à un moment donné, c'est un humain, Joseph, la fiancée, il sait qu'il n'a jamais touché, et il remarque que la fiancée est enceinte. Alléluia. Mettez-vous à sa place. Et là, l'ange vient lui dire, non, 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 ne t'inquiète pas. L'enfant qu'elle porte, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Ce qu'on doit savoir, bien-aimés, ce soir, c'est que plusieurs personnes,
je dirais même plusieurs disciples, n'ont pas la révélation d'Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Vous savez, couramment, les disciples se contentent de la révélation de Jésus, le sauveur de l'humanité. On aime cette révélation. Alléluia. Et on parle souvent de cette révélation au moment de la période de Noël, de la Pâque. Alléluia. Jésus, le sauveur de l'humanité. D'autres ont juste la révélation de la seigneurie du Seigneur. Il y a d'autres, quand on arrive à la période de Pâques, ils reçoivent la révélation du sacrifice de Jésus pour nos péchés. Il y a d'autres même qui ont la révélation de la puissance du sang de Jésus ou la révélation de l'œuvre de la croix. Malheureusement, une majorité de disciples n'ont pas la révélation de Jésus en tant que Dieu avec nous. Alléluia. Et ce mois de février, il faut que nos yeux s'ouvrent sur la révélation de qui est Dieu. Alléluia. Et nous devons, bien-aimés, en tant que disciples, avoir la révélation de Jésus en tant que Dieu est avec nous. Alléluia. C'est pour ça que, vous voyez, au moment où Jésus est sur le point de quitter la terre, il fait une chose. Il fait le rappel de cette révélation sous forme de promesse. Alléluia. Parce que cette révélation, elle était déjà réalisée, elle était déjà là. C'est lui. Alléluia. Mais il parle aux disciples comme s'il s'agissait d'une promesse. Alors que depuis le temps de Ésaïe, on avait donné la prophétie qu'il viendra. Son nom c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous à marcher avec les disciples. Et puis il part. Mais en partant, il donne encore cette révélation. Et je suis en train de dire à une personne que cette révélation, elle est pour toi. Alléluia. Cette révélation, elle est pour toi. Tu es un disciple. Et Jésus te dit ce soir, je suis avec toi. Alléluia. Et c'est là qu'on peut se poser une question. La question de se dire, mais tiens, mais pourquoi, à ce moment précis, Jésus donne une telle révélation? Alléluia. Vous savez, les disciples devaient être rassurés de sa présence à leur côté. Alléluia. Pourquoi? Il était hors de question que les disciples vivent dans la nostalgie. Il était hors de question que les disciples pensent que parce que Jésus est parti, maintenant nous sommes seuls. Comprenez ce qui se passait. Toutes ces années, ils marchaient avec Jésus. Et Jésus maintenant part. Ça veut dire que sur le plan physique, il n'était plus possible pour eux de voir Jésus avec leurs yeux. Il n'était plus possible pour eux de parler avec Jésus. Il n'était plus possible pour eux d'entendre la voix de Jésus. Il n'était plus possible pour eux de manger avec Jésus. Il n'était plus possible pour eux de se déplacer ou de voyager avec Jésus. Parce que Jésus était en train de leur dire « Hasta la vista, au revoir ». Alléluia. Mais cette séparation avait un avantage. Et c'est la raison pour laquelle ce qui était une révélation, Jésus la donne sous forme de promesse. Alléluia. Ce qui va se passer, à l'époque, Jésus était à un endroit à la fois. Alléluia. Mais là maintenant, la présence de Jésus ne sera plus limitée à un lieu géographique ou à une adresse précise. Comprenez, au temps de la Bible, si Jésus est à Jérusalem, il n'est pas à Nazareth. S'il est sur le mont des Oliviers, il n'est pas à Capharnaüm.
Alléluia. Jésus est uniquement un lieu géographique. Alléluia. S'il est au bord du lac, il n'est pas à la montagne. Alléluia. Et là, les disciples ne vont plus connaître la frustration d'avoir le sentiment que Jésus, entre guillemets, arrive parfois en retard. Parce que quelqu'un l'a arrêté sur le chemin. Alléluia. Vous voyez, Jésus, Jairus vient le chercher pour lui dire, viens chez moi. Ma fille est très malade. Elle est même mourante. Il dit, ok, c'est bon, on y va. Alléluia. Donc, comprenez ce qui se passait lorsque Jésus était sur terre. Il dit ok, et alors qu'il est en chemin, il est arrêté par la femme de la perte de sang. Finalement, cet arrêt prend du temps. Alléluia. Il n'arrive pas à poursuivre son chemin, et je dirais même pour arriver à temps pour sauver la fille de Jairus. Pourquoi? Parce que la présence de Jésus était limitée. Alléluia. Jésus ne pouvait pas se dédoubler. Jésus était là physiquement, mais il ne pouvait pas être aussi physiquement chez la fille de Jairus. Alléluia. Il pouvait être qu'à un seul endroit. Mais aujourd'hui, alléluia, nous les disciples, nous pouvons bénéficier de la présence de Jésus à tout moment. Jésus est ce soir avec nous à Bruxelles, mais il est aussi à Ouagadougou. Il est aussi en Amérique. Il est à plusieurs lieux géographiques. Alléluia. Aujourd'hui, il n'est pas limité par les situations géographiques au nom de Jésus. Et je suis en train de dire à un bien-aimé, c'est un véritable privilège. Je t'annonce, toi qui me suis, que là où tu es, Jésus est à tes côtés. Dans ta maison, il est avec toi. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que cette révélation nous montre que les limites sont brisées. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Jésus a la capacité d'être à plusieurs endroits en même temps. Alléluia. Sinon, vous imaginez la frustration? Imaginez le milliard de chrétiens qu'il y a dans le monde. Imaginez les 4 continents, le nombre de pays qu'il y a. Et on allait dire, ah, aujourd'hui Jésus est à Bruxelles. Mais attention, pas n'importe où à Bruxelles. Alléluia. Comptez le nombre d'églises qu'il y a seulement à Bruxelles. Alors, et ceux qui sont en Afrique, ils allaient attendre leur tour. Amen. Mais Jésus est à plusieurs endroits en même temps. Les limites de sa présence ont été brisées au nom de Jésus. Et nous devons avoir cette réalité, cette révélation. Alléluia. Tu ne dois plus douter, bien-aimé, que Jésus est avec toi, que Jésus est dans ta maison, que Jésus t'accompagne dans tous tes déplacements dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la question qu'on se pose, bien-aimé, pourquoi avoir la révélation de cette promesse est quelque chose d'important pour nous? Alléluia. Pourquoi c'est important que tu saches que les limites, alléluia, sur le plan géographique pour Jésus ont été brisées? Pourquoi toi, tu dois avoir cette révélation? Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que c'est important d'avoir une telle révélation quand on connaît les difficultés de la vie. Parce que vous savez, dans certaines difficultés, on a l'impression qu'on est abandonné. On a l'impression que Dieu nous a oubliés. Mais lorsque j'ai la révélation que Jésus connaît mon adresse et qu'il est à côté de moi, ça me permet d'avancer malgré les difficultés de la vie. Alléluia. Ça me permet de tenir
quand on est malade. Ça me permet, alléluia, d'avoir le cœur en paix, même quand les gens me trahissent, quand les gens m'abandonnent. Parce que je sais que Jésus est à côté de moi. Alléluia. Ça me permet, bien-aimé, d'être forte, quand les tempêtes et les vents se déchaînent sur ma vie. Je sais que Jésus est à côté de moi. Alléluia. Mais également, bien-aimé, je suis rassurée que tous les jours de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, Jésus est à côté de moi. Avoir une telle révélation, c'est rassurant pour le cœur. Mon compte en banque peut être vide, mon frigo peut être vide, mais savoir que Jésus est à côté de moi, c'est la plus belle chose au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es un disciple de Jésus, tu ne dois pas douter de la promesse que Jésus est avec toi tous les jours de ta vie. Tu ne dois pas douter que Jésus est Emmanuel, Dieu avec toi. Alléluia. Dieu avec nous. Je suis en train de dire à une personne que Dieu avec nous marche à tes côtés. Alléluia. Dieu avec nous est dans ta maison. Dieu avec nous. Ne te laisse pas seul, même sur ton lieu de travail. Malgré ton chef qui est tyrannique, Dieu avec toi est là, au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, en tant que disciple, tu dois avoir la réalité de la présence de Jésus à tes côtés. Alléluia. Aujourd'hui, nous recevons la révélation qu'un disciple n'est jamais seul. C'est pour ça, bien-aimé, tu peux dormir en paix. Surtout dans ce côté du continent où les gens souffrent de solitude. J'ai envie de dire que quand tu es un chrétien, tu ne peux pas souffrir de la solitude parce que Jésus est à tes côtés. Alléluia. C'est vrai que parfois ça fait mal. Le téléphone ne sonne pas. Il n'y a personne qui vient te rendre visite chez toi. Du matin au soir, tu es seul. Du 1er janvier au 31 décembre, tu es seul. Il n'y a personne qui t'invite. Tu marches seul. Mais Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois avoir la garantie de la présence permanente de Jésus à tes côtés. Et dimanche, nous verrons comment c'est possible. Alléluia. Nous allons nous lever, bien-aimés, pour prier. Dieu est bon pour nous. Alléluia. Alors, ceux qui sont en forme, il y a plusieurs positions pour prier, bien-aimés. Tu peux être assis, couché, debout, mais prends la position qui te convient au nom de Jésus. Vous dites après moi, mon Dieu, donne-moi un cœur de disciple, pour être capable de suivre tes enseignements au nom de Jésus. Alors prie, bien-aimé. Il faut que tu reçoives ce cœur de disciple. Il faut que tu aies un cœur de disciple. Parle au Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce soir, comme ce chant que nous avons chanté, viens sonde mon cœur. Sonde les reins, Seigneur. Sonde-nous, Seigneur. Donne-nous un cœur de disciple. Nous voulons être ce disciple accompli. Nous voulons être ce véritable disciple. Nous ne voulons pas porter des masques lorsque nous venons à l'église. Nous ne voulons pas nous faire passer pour ceux que nous ne sommes pas. Nous ne voulons pas être des comédiens, Seigneur, mais nous voulons être de véritables disciples au nom de Jésus. Seigneur, touche notre cœur pour que nous aimions les enseignements. Seigneur, que nous posons les actes Seigneur, en pratiquant ce que la parole de Dieu nous enseigne. Au nom de Jésus. Seigneur, amène-nous à un changement radical de notre personnalité. Change, que notre repentance soit concrète, que notre repentance soit réelle. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre Christ ce soir.
donne-nous un cœur de disciple dans le nom de Jésus. Nous voulons être ce disciple enseignable, ce disciple disposé à écouter, ce disciple disposé à apprendre, ce disciple disposé à obéir. C'est le cri de notre cœur au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Vous dites après moi, Seigneur, j'ai le désir d'entrer par la porte étroite afin de me détourner du chemin qui mène à la mort. Je veux que tu m'aides à faire de bons choix au quotidien. Au nom de Jésus. Nous avons vu que la porte large, bien-aimée, alléluia, c'est celle-là qui amène à la mort. Et les gens y entrent facilement. Mais la porte étroite, alléluia, n'est pas facile. Mais demandons la grâce, alléluia. La grâce de faire des bons choix au quotidien. On n'a pas besoin que le pasteur soit là pour nous surveiller. On n'a pas besoin qu'un parent, un membre de l'église soit là pour nous surveiller. Mais nous voulons être un Daniel, alléluia. Nous voulons être un Joseph qui est loin de sa famille, loin de son église, mais qui continue à vivre et à marcher selon la crainte de Dieu au nom puissant de Jésus. Alors prions. Oui, mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas, Seigneur, être des chrétiens qui ne pêchent pas à cause du regard des autres. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des chrétiens, Seigneur, hypocrites. Nous ne voulons pas être des chrétiens, Seigneur, qui donnent une apparence de sainteté, mais un cœur mauvais, un cœur impudique. Mon Dieu, je prie, Seigneur, que tu fasses de nous des chrétiens comme Daniel, comme Joseph, des hommes, Seigneur, des jeunes gens qui se sont trouvés loin de leur famille, loin des sacrificateurs, qui étaient dans un pays païen, qui étaient dans un pays, Seigneur, seul, mais qui ont pu défendre leur personnalité de disciples, qui ont pu, Seigneur, vivre leur chrétienté, vivre, Seigneur, leur foi, sans que quelqu'un les surveille. Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir, Seigneur, ce style de modèle au nom de Jésus au-dedans de nous. Oui, Seigneur, que nous soyons des personnes, Seigneur, capables, Seigneur, de défendre notre foi. Des personnes capables, Seigneur, d'avoir de la personnalité devant les incroyants au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez dire après moi, Seigneur, je prends conscience que je ne suis rien sans toi. Maintenant, je décide de me soumettre à toi et de m'effacer pour te laisser la gestion de ma vie. Aide-moi à renoncer à tout pour que tu deviennes ma priorité au nom de Jésus. Alors commence à prier. Commence à briser le moi. Commence à briser l'ego. Que Jésus soit la priorité. Que Dieu t'aide à renoncer à tout pour lui donner la première place. Qu'il soit la priorité dans tout ce que tu vas entreprendre. Qu'il soit le premier dans ton cœur. Que ce soit lui qui dirige ta vie. Que ce soit lui qui tienne les commandes de ta vie. Que ce soit lui qui te fasse avancer sur le chemin et qui t'aide à faire des choix. Oui, Seigneur, c'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur, Seigneur. Je veux que tu sois au centre de ma vie. Jésus, je te place au centre de ma vie. Sois au centre de mes décisions. Sois au cœur de ma vie. Au nom de Jésus. Prends les commandes de ma vie. Dirige ma vie comme tu le veux. Dirige ma vie comme tu l'entends. Seigneur, je veux m'incliner devant toi.
Je veux, Seigneur, obéir à ta voix. Je veux faire ce que tu veux. Je ne veux pas faire ce qui me plaît, mais ce qui plaît à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous à renoncer, Seigneur, à tout ce qui plaît à notre cœur. Aide-nous à renoncer à soi-même. Aide-nous à renoncer, Seigneur, à nous faire plaisir, mais à te donner toujours la première place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, entends le cri de notre cœur. Entends le désir de notre cœur. Nous voulons plus de toi. Nous voulons d'abord te plaire. Nous voulons d'abord t'honorer. Nous voulons d'abord, Seigneur, que tu sois honoré au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore dire, je décide de me détourner de tous les attraits du monde pour devenir un disciple accompli. Désormais, mon objectif principal est de mettre en pratique la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Allez, commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oh Seigneur Jésus. Oui, il y a tellement de choses qui attirent nos regards. Seigneur, nous nous laissons souvent submerger par les réseaux sociaux. Nous nous laissons, Seigneur, souvent submergés par les plaisirs de ce monde. Mais Dieu de gloire, Seigneur, nous sommes en train de prier pour que l'objectif, Seigneur, de notre cœur est la mise en pratique de ta parole. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier ce soir pour que nos cœurs soient disposés à pratiquer ta parole. Nous voulons marcher conformément à ta parole. Nous voulons suivre, Seigneur, les instructions, Seigneur, de ta parole. Seigneur, mets en nous, Seigneur, de bonnes dispositions. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi, qui peut nettoyer. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nettoyer nos yeux, qui peut nettoyer notre cœur. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, tomber dans le piège du monde. Mais Seigneur, nous voulons garder notre tête froide. Nous voulons d'abord pratiquer ta parole. Nous voulons, Seigneur, trouver du plaisir dans la méditation de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens nettoyer autour de nous. Viens nettoyer tout ce qui nous tire vers le bas. Viens nettoyer et retrancher, Père, tout ce qui nous éloigne de toi. Tout ce qui nous empêche de méditer ta parole. Tout ce qui nous empêche de mettre ta parole en pratique. Tout, Seigneur, toutes ces distractions qui nous éloignent de toi. Seigneur, nous demandons que tu viennes mettre de l'ordre. Seigneur, aide-nous aussi à mettre de l'ordre autour de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. On dit, j'ai appris que Dieu va déverser la bénédiction sur moi si j'obéis à ses commandements. Aujourd'hui, je chasse de ma vie tout esprit de désobéissance. Au nom de Jésus. Je prie pour avoir un cœur obéissant. Je désire obéir à tes commandements et suivre toutes tes instructions au nom de Jésus. Vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, on découvre qu'il y a des bénédictions conditionnelles. Il y a des bénédictions où Dieu dit, si tu obéis, voici la bénédiction qui va se déverser sur toi. Alléluia. Et on doit comprendre ce soir, bien-aimés, que chaque fois que nous sommes dans la désobéissance, nous fermons la porte à des bénédictions. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, tu dois chasser l'esprit de désobéissance de ta vie
au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que tu te lèves contre cet esprit. Parce que c'est cet esprit qui bloque les bénédictions. C'est cet esprit qui empêche la bénédiction de Dieu à se déverser sur toi au nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Oui, Seigneur, ce soir, je suis en train de me lever et je commande à tout esprit de désobéissance de quitter la vie des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui pousse les enfants de Dieu à désobéir à la parole de Dieu, à désobéir au commandement de Dieu, je vous ordonne maintenant de lâcher prise au nom puissant de Jésus. Vous lâchez prise au nom de Jésus. Je vous commande de lâcher, je vous commande de lâcher la vie des enfants de Dieu. Toi, esprit de désobéissance, je déclare et je décrète, tu quittes la vie des enfants de Dieu. Tu les laisses libres au nom de Jésus. Je prophétise maintenant que les enfants de Dieu vont obéir. Seigneur, je te dis merci parce que tu mets en nous la grâce d'obéir à tes commandements. Tu mets en nous, Seigneur, une aptitude à suivre tes instructions. Au nom puissant de Jésus, je déclare un changement. Je déclare un changement. Là où il y avait la désobéissance, je change toute désobéissance en obéissance ponctuelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Parce que maintenant, toutes les bénédictions qui étaient bloquées à cause de la désobéissance sont libérées. Parce que les enfants de Dieu maintenant obéissent. Et Seigneur, maintenant, tu fais de nous de véritables disciples. Parce que les disciples du Seigneur sont obéissants au nom puissant de Jésus. Amen. Vous dites après moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence à mes côtés. Je ne veux plus en douter. J'ai la certitude que tu marches à mes côtés. Que tu es à côté de moi. Dans tous mes déplacements. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, commence à te parler. Mets ton prénom, commence à te parler. Dis, oh Jésus, je suis dans la joie. Parce que tu es avec moi, Angelo, lorsque je suis sur l'autoroute. Tu es avec moi, Sylvia, lorsque je me rends à ma formation. Tu es avec moi, Gédéon, lorsque je marche pour aller à l'école. Tu es avec moi, Erwin, lorsque je vais à la salle de sport. Dieu, je sais que Jésus est avec moi. Je ne veux plus en douter. Il est avec moi tous les jours. Il marche à mes côtés. Il est avec Karine lorsqu'elle se rend sur son lieu de travail. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Merci, Seigneur. Nous ne voulons plus douter. Nous ne voulons plus croire que nous sommes seuls. Parce que nous savons aujourd'hui que parce que je suis un disciple, la promesse d'être avec moi tous les jours, elle est certaine, elle est toujours d'actualité et elle est présente au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es à côté de moi au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors notre dernière déclaration ce soir, et on l'a fait avec beaucoup de conviction, de force. Alléluia. Et on croit que Dieu nous entend. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Afin que j'entende. Chaque fois que tu me parles. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Afin que je vois. Tout ce que tu me montres. Au nom de Jésus. Mon Dieu, ouvre mon cœur. Afin que je sois capable de concevoir tout ce que tu déposes dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Alors, commence à prier. Que ce mois de février, qu'il y ait un changement. Que tes yeux spirituels soient ouverts. Que tes oreilles spirituelles soient ouvertes. Que ton cœur
sois disposé à ce que Dieu dépose quelque chose dedans au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Oh Dieu de gloire, nous prions ce soir que les oreilles spirituelles de tes enfants soient ouvertes. Tes enfants ont besoin d'entendre le ainsi parle l'Éternel. Tes enfants ont besoin d'entendre chaque fois que tu t'adresses à eux. Seigneur, tout ce qui faisait que tes enfants soient têtus, soit annulé au nom de Jésus. Tous les bouchons spirituels sont retirés de leurs oreilles. Père, je prie, Seigneur, pour que les oreilles spirituelles de tes enfants soient ouvertes au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, tu ouvres les yeux spirituels parce que tes enfants ont besoin de voir. Que les écailles tombent de leurs yeux. Ils doivent voir ce que tu leur montres. Seigneur, ils doivent voir lorsque tu indiques le chemin à suivre. Ils doivent voir, Seigneur, lorsque tu es en train de leur communiquer les instructions. Ils ont besoin de voir. Lorsque tu es en train de montrer une bonne chose pour eux, ils ont besoin de voir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier pour que le cœur de tes enfants soit capable de recevoir ce que tu déposes. Seigneur, il y a des choses que tu mets dans les cœurs. Il y a des choses qui montent dans les cœurs. Mais tellement que le cœur est fermé, tellement que le cœur est noir, tellement que le cœur n'a pas de bonne disposition, ils sont incapables de concevoir et de recevoir ce que tu déposes. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que tu nettoies les cœurs. Que les cœurs de tes enfants ne soient pas des prisons. Que les cœurs de tes enfants ne soient pas mauvais. Que les cœurs de tes enfants soient purs. Que le cœur de tes enfants soit propre. Que les cœurs soient purs. Oh Dieu mon roi, nous prions pour notre cœur. Parce que c'est de cœur, Seigneur, que tu viens déposer des bonnes choses. Seigneur, c'est dans notre cœur, Papa, que tu viens déposer de bonnes paroles. Seigneur, nous prions, Papa, pour que ce que tu déposes dans notre cœur ne passe pas à côté. Nous ne voulons pas rater, Seigneur, le dépôt que tu mets au-dedans de nous. Seigneur, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci parce que tu fais ce miracle. Merci, Seigneur, parce que ce miracle est possible. Merci, mon Dieu. Ce miracle est visible. Je déclare l'ouverture des oreilles spirituelles pour chaque disciple au nom de Jésus. Je déclare l'ouverture des yeux spirituels de chaque disciple au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise de bonnes dispositions des cœurs des disciples au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi maintenant. Que tout ce qui t'empêchait d'entendre soit retiré. Que tout ce qui t'empêchait de voir soit retiré dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que ton nuit est efficace. Que ta vision est claire au nom puissant de Jésus. Je suis en train d'annoncer à une personne que tu vas commencer à entendre et à écouter comme un disciple. Tu vas commencer à voir des choses distinctement au nom de Jésus. Et Dieu va faire monter dans ton cœur des paroles qui viendront tout droit du trône de gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir. Nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette promesse. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur de cette révélation, Papa, parce que nous devons savoir qui tu es pour pouvoir vivre au-delà des limites placées devant nous au nom de Jésus. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse la présence de chacun de vous. Que Dieu vous fasse du bien et que Dieu vous donne encore la possibilité de recevoir plus de révélations de qui il est au nom de Jésus.
nous nous retrouvons dimanche à 9h30 pour notre culte. Alléluia. Et je vous rappelle, bien-aimés, que le parcours des 12 jours ne doit pas vous épuiser. Vous devez réécouter jusqu'à ce qu'il y ait un déclic qui se fasse en vous dans le nom de Jésus. Alors que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Alléluia. Je suis en train de demander que Dieu vous rende, alléluia, vous rende au centuple tout ce que vous faites pour sa maison. Alléluia. Et que Dieu vous garde en bonne santé. Nous sommes reconnaissants. On vous dit merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Et nous nous voyons dimanche. À très bientôt. Seigneur, merci encore pour ce soir. Merci, tu as permis, Seigneur, que la réunion se tienne. Merci pour les grâces que tu as libérées dans chacune de nos vies. Merci de ce que tu nous as fait du bien ce soir. Merci pour toute personne qui a participé à ce culte. Que chacune d'entre elles soit bénie au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus.